Rebonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour le point hebdomadaire de l'activité sur la BRVM. En fin de cette édition, NCA Asset Management vous propose une analyse des tendances du marché. C'est sur des performances haussières que le marché financier régional termine cette semaine d'activité. Au terme des 5 séances de cotation sur la période du 21 au 25 octobre 2024, le BRVM Prestige a terminé en hausse de 0,6% à 112,5 points. Même dynamisme pour le BRVM 30 qui a progressé de 1,16% en passant à 130,8 points. Le BRVM Composite, pour sa part, a gagné 1,44%. L'indice a atteint 266,9 points. Sur l'ensemble de cette semaine, les valeurs Solibra Côte d'Ivoire, NCA Banque Côte d'Ivoire et Sucrivois se sont hissées au top 3 des performances du marché en progressant respectivement de 17,8%, 15% et 10,5%. Dans l'autre sens, ce sont les actions BOA Niger en recul de 8,64%, Neiseda Côte d'Ivoire en baisse de 7,5% et Aura Group Togo en repli de 6,07%, qui ont enregistré les plus fortes contractions de la semaine. La valeur des transactions de cette journée s'est établie à 6 885 454 173 francs CFA pour 2 498 866 actions échangées à la BRVM. La capitalisation boursière s'est élevée donc à 9 584 616 753 717 francs CFA. Nous accueillons à présent M. Djébé Jean-Luc, analyste financier à NCA Asset Management pour une analyse des tendances de cette semaine. Monsieur Djébé, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Lionel, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui et bonjour chers téléspectateurs de BRVM TV. Alors, quelle observation faites-vous du marché financier de l'UEMOA dans son état actuel ? Alors, le marché financier de l'UEMOA, à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières, affiche actuellement une dynamique positive. En effet, la BRVM est principalement soutenue par les secteurs suivants. Le secteur finance, à travers des entreprises telles que NCA Bank et BOA Mali, qui bénéficient donc de la stabilité économique et de la politique monétaire favorable, consolidant leur rôle central dans la région. Ensuite, le secteur agriculture, à travers Sucrivoire, qui illustre la stabilité du secteur et surtout le retour à la performance de l'entreprise cette année grâce aux efforts consentis par le management. Et enfin, le secteur énergie, qui affiche de belles perspectives, notamment à travers des entreprises telles que Total Côte d'Ivoire, qui donc réalisent de bonnes performances et sont soutenues par une demande pétrolière et des initiatives vers des énergies de plus en plus vertes. Ce secteur montre des perspectives positives, bien que certains segments, notamment certaines entreprises du secteur industrie, restent confrontés à des défis, notamment liés aux infrastructures et aux coûts. Dans ce cas, il faut donc une bonne connaissance du marché pour investir. Alors, il est effectivement nécessaire de s'informer en permanence sur l'état du marché et des entreprises qui le constituent afin d'investir sur la BRVM. Cependant, pour ceux qui n'auraient peut-être pas le temps ou l'expertise de se consacrer à cette activité, il est possible d'investir sur la BRVM à travers des fonds communs de placement tels que les FCP de NCA Asset Management, donc, qui sont gérés en permanence par des professionnels du marché et qui ont pour unique but de réaliser la meilleure performance possible pour vous et pour votre portefeuille. Alors, quelles sont vos prévisions pour les semaines à venir ? Les secteurs services publics et finances devraient driver la performance du marché et donc aider celui-ci à atteindre de nouveaux sommets. Quelles sont vos recommandations aux investisseurs ? Alors, nous recommandons aux investisseurs de principalement se focaliser sur des secteurs tels que le secteur services publics à travers des entreprises telles que Orange et Sonatel ou encore le secteur finance. Merci Monsieur Djébé. Nous rappelons que vous êtes analyste financier à NCA Asset Management. Merci à vous.